Salut la team CCA Formation MySQL pour débutants. Dans la vidéo précédente, nous avons appris à faire la sélection et l'affichage de données en MySQL. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons poursuivre toujours avec la même notion, mais cette fois-ci en mettant l'accent sur les différentes possibilités qu'offre la Closeware. Ainsi, pour découvrir donc les différentes comparaisons possibles que vous pourriez faire dans la Closeware, tout ceci à partir de cas pratiques, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que vous nous découvrez, d'accord, comme étant à travers cette vidéo, je vous souhaite donc la bienvenue dans la grande communauté Challenge Code Academy. Ici, nous apprenons, nous pratiquons et surtout nous codons facilement. Sur cette chaîne, vous pourriez bénéficier d'astuces, de conseils dans plusieurs domaines tels que la programmation, l'analyse informatique et les bases de données. Et donc, si tout ceci vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour faire partie des premières personnes à être informées de nos prochains tutoriels. Alors, la team, c'est vrai que dans la vidéo précédente, nous avons appris à définir les critères de sélection dans nos requêtes en utilisant les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques. Mais ce n'est pas tout. Vous pourrez également être confronté à d'autres types de recherches un peu particulier. Alors, je prends par exemple un cas. On peut par exemple nous demander d'accord d'afficher la liste des participants dont le nom commence par la lettre K. Et donc, si on nous demande par exemple de faire ce type de recherche, il va falloir qu'on puisse être en mesure de pouvoir préciser dans la Closeware, d'accord, le critère de recherche que nous souhaitons beaucoup plus mettre en application. Et donc, pour pouvoir faire ceci, on va utiliser un opérateur, d'accord, qui va nous permettre d'être en mesure de pouvoir préciser de façon concrète à MySQL le type de recherche que nous sommes en train de vouloir faire. Alors, en revenant sur l'exemple qu'on a pris ensemble, c'est qu'on est en train de vouloir afficher la liste des participants dont le nom commence par la lettre K. Et pour pouvoir faire ceci, nous allons utiliser un opérateur qu'on appelle like. Et donc, l'opérateur like permet d'accord de pouvoir faire la recherche en utilisant ce qu'on appelle communément des jokers. Et donc, à titre de joker, on a beaucoup plus quand même de types de jokers. Déjà, il faut que vous puissiez garder en tête que les jokers sont des caractères qui représentent n'importe quel caractère, d'accord? Et donc, en termes de joker, on a quand même le pourcentage. Donc, je mets 2 points, pourcentage. Et donc, le pourcentage est un joker qui permet de représenter n'importe quelle chaîne de caractères, quelle que soit sa longueur. D'accord? Donc, quelle que soit la longueur, si on doit pouvoir délimiter le nombre de caractères, que la longueur soit 0 ou plus de 10 ou tout ce que vous voulez, c'est avec le signe pourcentage qu'on peut être en mesure de pouvoir délimiter clairement ceci. Le second joker qu'on a, c'est beaucoup plus le underscore. Et donc, le underscore permet de pouvoir représenter un seul caractère. Alors, si c'est encore flou dans votre tête, ne vous inquiétez pas, on va prendre le cas pratique déjà, l'exemple qu'on vient de prendre ensemble. On va résoudre déjà l'exemple et vous allez pouvoir découvrir un peu comment vous pourriez utiliser actuellement les jokers pour pouvoir avoir les résultats attendus. Alors, on nous a demandé de pouvoir, quand étant écrit quand même une requête qui va nous permettre de pouvoir afficher la liste des participants dont le nom commence par K. Et donc, on ira déjà vérifier au niveau de notre BD si on a concrètement, quand étant au moins un participant dont le nom commence par K. Et donc, je vais me positionner sur la BD. Et là, je vais directement afficher le contenu, d'accord, avec Select. On va afficher le contenu de la table participant. Donc, Select astérisque forme participant. Très bien. Et donc, là, actuellement, on a 4 participants au niveau de notre table. Et on a un participant qui a pour nom Kantamé Martin. Donc, le nom commence bien sûr par K. Et donc, ça veut dire que si nous, on écrit notre requête, et si la requête marche correctement, on doit pouvoir être en mesure de pouvoir, correctement avoir les informations de... On a au moins 2 participants. On a également le dernier participant qui est Codonum, dont le nom commence également par K. Et donc, si notre requête marche correctement, on doit pouvoir avoir 2 résultats, d'accord, 2 lignes de résultats au niveau du résultat que MySQL doit nous renvoyer. Alors, je reviens au niveau de mon éditeur. On va ensemble écrire alors la requête. On nous demande d'afficher la liste des participants. Donc là, on n'a pas précisé les informations qu'on veut avoir. Donc, ça veut dire qu'on va afficher toutes les informations. Donc, on fait select astérisque
from, on va préciser maintenant le nom de la table, donc c'est participant. Alors, where, maintenant pour préciser maintenant notre critère de sélection, on nous a dit qu'on veut afficher les participants dont le nom commence par la lettre K. Donc, dont le nom commence par la lettre K. Et donc, comme on l'a dit, on va utiliser beaucoup plus l'opérateur like, qui quand même est un opérateur qui nous permet de faire actuellement des recherches, d'accord, en utilisant, comme on l'a dit, des jokers. Et donc, le nom commence par K, on va commencer par faire appel, d'accord, à la colonne nom. Donc, la colonne, c'est nom complet, donc on va écrire nom complet. Voilà. Et ensuite, on va mettre like. Et donc, on nous a dit que le nom doit commencer par K. D'accord. Et donc, si le nom doit pouvoir commencer par K, et donc on doit pouvoir préciser que le premier caractère actuellement du nom, c'est K. Et donc, je mets les côtes. D'accord. Et donc, on met K. Ensuite, le nom commence par K, mais on ne sait pas concrètement le nombre de caractères qui doit venir après le K. Et donc, on nous a juste dit le nom commence par K. Et donc, quel que soit le nombre de caractères qu'il peut y avoir après le K, que ce soit un caractère ou pas de caractère ou 5, 10, autant de caractères que vous souhaitez avoir, le problème ne se pose pas tant que le nom commence par K. C'est que nous, on doit être en mesure de pouvoir avoir le résultat affiché voilà, au niveau de notre écran. Et donc, vu qu'on ne connaît pas concrètement le nombre de caractères, d'accord, qu'on doit avoir après le K, on va maintenant utiliser le joker pourcentage. Voilà. Et donc, en mettant maintenant le joker pourcentage, comme on l'a dit, le pourcentage permet de représenter n'importe quelle chaîne de caractères, quelle que soit la longueur. Et donc, vu que nous ne connaissons pas la longueur, c'est le joker qu'il nous faut utiliser dans ce cas. Et donc, quel que soit le nombre de caractères qui viendra après le K, tant que le nom commence par K, on doit pouvoir avoir correctement ce nom parmi les noms qui doit être affiché. Et donc là, on peut terminer notre requête maintenant par point virgule. Voilà, et donc là, actuellement, on vient d'écrire une requête, d'accord, qui quand même va nous permettre d'afficher la liste des participants dans le nom complet, d'accord. Et donc, le nom commence par la lettre K. Et donc, si notre requête marche correctement, on va déjà tester, vous allez voir. On va pouvoir avoir actuellement les deux participants, d'accord, les deux derniers participants enregistrés au niveau de notre table. Donc, CTRL V. Voilà, très bien. Donc, comme vous remarquez actuellement, ça a affiché exactement les deux participants dont le nom commence par K. Donc, Kantamé Martin et Kodonou Narcisse. Voilà. Et donc, chers amis, voici un peu comment vous pourriez déjà utiliser correctement l'opérateur like. Et donc, s'il savait qu'on vous demande actuellement de faire une opération, on vous demande d'afficher par exemple le nombre de participants, et comme on vient de le faire actuellement, la liste des participants dont le nom commence par temps, ou dont le nom termine par temps, ou dont le nom correspond à pour deuxième ou troisième caractère temps, vous êtes en mesure quand même de pouvoir facilement à partir de l'opérateur like correspond poser déjà beaucoup plus le critère déjà de façon claire et avoir le résultat attendu. Et donc, on va également prendre notre exemple toujours pour vous permettre d'accord de pouvoir mieux comprendre déjà l'utilisation de l'opérateur like. Alors déjà là, on a affiché déjà la liste des participants dont le nom commence par la lettre K. Et donc, vous avez déjà vu comment on peut utiliser le joker pourcentage, par exemple, pour être en mesure de pouvoir correctement préciser le nombre de caractères, quelle que soit la longueur qui peut venir après. Et donc, comme deuxième requête, supposons qu'on nous demande actuellement d'afficher, disons comme exemple, la liste des participants, d'accord, dont l'avant-dernier caractère du pays, par exemple, est la lettre G. Voilà, donc là actuellement on a 4 participants, on a chaque participant a son pays de provenance. Et donc nous on demande par exemple d'afficher la liste des participants dont l'avant-dernier caractère du pays est la lettre G. Et donc quand on regarde nos participants actuellement, on a 2 participants qui nous viennent de Togo. Et quand on prend le pays Togo, l'avant-dernier caractère est G par exemple. Et donc si nous on écrit correctement notre requête, on doit pouvoir avoir par exemple les participants d'accord qui nous viennent actuellement du Togo. Voilà, donc chers amis, on va ensemble écrire déjà cette requête. Voilà, donc je mets correctement requête 2. Voilà, donc on va commencer par faire select astérisque from. On va maintenant préciser la table qui est participant. Voilà. Et donc là, on nous a demandé d'afficher la liste des participants, d'accord, dont l'avant-dernier caractère correctement l'avant-dernier caractère du pays est la lettre G.
Voilà. Donc, on nous a parlé de l'avant-dernier caractère. Et donc, ça veut dire qu'il y a des caractères, d'accord, bien avant la lettre J en question. Ou il peut ne pas en avoir également. Pas de problème. Et donc, nous, on va commencer par préciser déjà la colonne pays. Donc, ça fait pays, like. Et vu qu'on nous a parlé d'avant-dernier caractère, ça veut dire qu'on peut avoir des caractères ou ne pas avoir. Mais comme on n'a pas la précision et qu'on ne connaît pas également la longueur, on va alors utiliser le joker pourcentage comme vous l'aurez certainement remarqué. Bien sûr, je mets tout ceci entre côtes, bien sûr. Et donc, après le pourcentage, je mets maintenant beaucoup plus maintenant la lettre G. Et on nous a bien dit de façon très claire que la lettre G est l'avant-dernier caractère. Et donc, quand on quitte la lettre G, c'est qu'on touche directement le dernier caractère. Et donc, pour pouvoir préciser que c'est le dernier caractère qui vient après la lettre G, on va maintenant utiliser le underscore. D'accord? Parce que si jamais on met un pourcentage après les G, ça veut dire qu'on peut avoir plus d'un caractère encore après la lettre G. Pourtant, la requête a bien dit qu'on doit avoir actuellement que la lettre G, voilà, est l'avant-dernier caractère. Et donc, l'avant-dernier caractère, ça veut dire qu'après la lettre G, on ne doit avoir qu'un seul caractère. Et le joker qui permet de représenter un seul caractère, c'est beaucoup plus le underscore. D'accord? Le underscore, c'est beaucoup plus le tiret de 8. Donc, le tiret que vous avez au niveau du chiffre 8. Voilà, donc je mets point virgule. Et donc, si on teste notre requête, on va pouvoir avoir actuellement les deux participants qui nous viennent actuellement beaucoup plus du Togo. Donc, on revient au niveau de notre console. Voilà, et donc, comme vous remarquez, ça nous a affiché exactement les deux participants, d'accord, qui nous viennent actuellement du Togo. Et donc, au niveau de cet exemple, si vous avez beaucoup plus vu comment on peut déjà utiliser déjà les deux jokers en question, je vous rappelle beaucoup plus qu'avec pourcentage, vous pourrez quand même préciser ça permet de représenter vraiment une chaîne de caractères, hein, quelle que soit la longueur. Mais par contre, avec le underscore, actuellement le tiret de 8, ça permet juste de représenter un seul caractère. Alors, déjà une petite précision pour vous. S'il arrivait que vous souhaitez rechercher, d'accord, le caractère pourcentage ou le underscore dans une chaîne de caractères, il va falloir notifier à MySQL, d'accord, que vous voulez rechercher ceci. Bien sûr, en mettant le caractère d'échappement. Alors, le caractère d'échappement, comme vous le savez, monsieur, c'est le l'anti-slash, d'accord? Donc, ALGR 8. Voilà, donc ça, c'est l'anti-slash. Et donc, il faut juste mettre l'anti-slash, d'accord? Avant le caractère pourcentage ou le underscore. Et là, directement, MySQL va comprendre que vous êtes en train de vouloir rechercher ce caractère. Et donc, par exemple, si je dois rechercher actuellement pourcentage parmi pays et que pourcentage c'est un caractère qu'on doit rechercher, d'accord? Au niveau du pays, c'est que là, actuellement, bien avant pourcentage, on doit mettre anti-slash là. Et donc, c'est très important déjà de vous donner cette précision parce qu'il peut arriver quand même que vous ayez actuellement des informations qui comportent le caractère pourcentage ou le underscore ou quand vous donnez une consigne ou la consigne, dans la consigne, vous devez quand même préciser ceci. Et donc, si vous oubliez de mettre le caractère d'échappement, vous risquez de ne pas avoir le résultat attendu car MySQL va confondre beaucoup plus, d'accord, le caractère recherché avec le joker utilisé quand on fait appel à l'opérateur like. Voilà, donc c'est une précision qui est très importante et donc le caractère d'échappement anti-slash vous permet, d'accord, de pouvoir rechercher le caractère pourcentage ou le underscore dans une chaîne de caractères s'il s'avère que vous devez pouvoir le faire. Alors, MySQL également comprendra systématiquement que vous voulez rechercher ceci, déjà qu'il va pouvoir apercevoir le caractère d'échappement qui vient après, avant de moins le caractère recherché. Donc, si c'est pourcentage, ça doit venir avant pourcentage. Si c'est le underscore, ça doit venir avant le underscore. Pas après, mais bien sûr avant. Voilà, donc c'était une précision importante que je devais quand même vous donner. Je crois que là actuellement vous avez beaucoup plus cerné l'importance maintenant de l'opérateur like, d'accord, au niveau de l'écriture des requêtes. Alors, une autre précision importante, c'est que nous venons de voir que vous pourrez quand même rechercher par exemple la liste des participants dont le nom commence par la lettre K. Et grâce à l'opérateur like, bien sûr, on a été en mesure de faire ça. Et donc, si vous souhaitez faire une recherche contraire, c'est-à-dire par exemple la liste des participants dont le nom ne commence pas par la lettre K, il vous suffit juste, d'accord, d'associer l'opérateur logique note à l'opérateur like. Et directement, ça va vous donner note like.
tout simplement. Et donc, avec cette requête, par exemple, on a été en mesure d'afficher la liste des participants dont le nom, d'accord, dont le nom commence par la lettre K. Mais si c'était beaucoup plus la requête contraire, donc on demandait d'afficher par exemple la liste des participants dont le nom ne commence pas par la lettre K, on va juste ajouter beaucoup plus, d'accord, l'opérateur like, l'opérateur logic note. D'accord, et donc ça donne actuellement select a series from participant where non complet not like. D'accord, donc c'est des noms dont le nom, d'accord, ne commence pas par la lettre K. Et donc si on teste actuellement, vous allez remarquer que ça va plutôt nous afficher les participants dont le nom ne commence pas par la lettre K. Voilà, donc ça nous affiche Mdadjor et Amanvi qui sont les deux participants qui ne commencent pas, dont le nom de Must ne commence pas par la lettre K. Et donc c'est aussi très important déjà, donc notre like actuellement vous permet, d'accord, d'exclure une chaîne de caractères de vos recherches. Vous voyez, donc c'est très important pour vous également d'être en mesure de connaître également ceci. Alors, notons également que l'utilisation de like sur une chaîne de caractères n'est pas sensible à la casse. D'accord, vous aurez certainement remarqué. Alors, je teste par exemple. Bien sûr, quand je prends par exemple, voilà, quand je prends actuellement Kantamé, Kodonon, c'est le nom est écrit beaucoup plus en casse majuscule. Et donc, si je mettais par exemple petit k, je mettais maintenant mon autre k en casse minuscule et qu'on teste, la requête marchera toujours. Ça va toujours nous afficher actuellement la liste des participants dont le nom ne commence pas par la lettre K. Je vais tester, vous allez voir. Voilà, donc comme vous remarquez, la requête marche toujours. D'accord? Et donc c'est juste que en utilisant beaucoup plus like, l'opérateur like, d'accord, sur une chaîne de caractères, ce n'est pas sensible à la casse. Donc ça ne tient pas compte au fait de la casse des caractères que vous utilisez. Donc ça vous affiche les résultats attendus normalement. Et donc, si vous devez être en mesure, d'accord, d'effectuer une recherche qui doit être sensible à la casse, il faut juste définir la chaîne de caractères comme étant une chaîne de type binaire. D'accord? Donc, on va juste définir la chaîne de caractères comme étant de type binaire. Donc, en faisant ça, c'est que d'office, ça va tenir compte de la casse, donc de la sensibilité de la casse pour pouvoir nous afficher le résultat attendu. Et donc, pour faire cela, c'est juste utiliser le like binary. D'accord? J'espère que je le dis correctement. On va déjà tester ça, vous allez également voir. Alors, je prends par exemple le cas où on a dit, on va enlever notre note momentanément ici. Et donc, je vais déjà tester la requête. Vous allez voir que ça va marcher normalement. Ça va m'afficher actuellement la liste des participants dont le nom commence par K. Malgré que j'ai mis le K en minuscule, la requête marchera correctement. Donc, on teste. Vous voyez, ça affiche normalement. Maintenant, si je dois préciser beaucoup plus que ça doit être sensible à la casse, d'accord, donc à mon like, je vais beaucoup plus ajouter l'option binary. Pas N, mais B, voilà, binary. Et donc, comme on l'a dit actuellement, il faut juste qu'on soit en mesure de définir la chaîne, d'accord, comme étant une chaîne de type binaire. Et donc, en définissant ça, en recherchant, maintenant, vous allez voir qu'on n'aura pas vraiment de résultat parce qu'on va remarquer que aucun participant, d'accord, on a un nom qui commence par le caractère K en minuscule. Donc, on va déjà copier, tester, vous allez voir. Vous voyez, automatiquement, ça nous dit, voilà, qu'on n'a pas de résultat. D'accord, mais par contre, si j'enlève le petit K, que je mets un grand K, et qu'on teste, vous allez voir que ça va nous afficher le résultat. Donc, on teste. Voilà, ça nous affiche actuellement le résultat. Et donc, c'est très important également d'attirer votre attention également sur ce fait, d'accord. MySQL vous permet de faire une recherche avec like sur une colonne de type numérique également. Je tiens également à vous le dire. Ce n'est pas uniquement sur les chaînes de caractères, mais également sur les colonnes de type numérique. Ça peut également, vous pourrez également l'appliquer dessus, d'accord. Alors, je tiens déjà à rappeler que c'est une particularité de MySQL. Donc, si vous devez pouvoir l'utiliser, il va falloir vraiment l'utiliser avec prudence pour quand même ne pas avoir des préoccupations ou des problèmes après si vous souhaitez migrer vers d'autres systèmes de gestion de base de données. Voilà, et donc pour résumer rapidement les premières informations utiles qu'on a eues, c'est que déjà avec l'opérateur like, on a été en mesure, d'accord, de pouvoir rechercher et effectuer un type de recherche un peu particulier. Et donc on a été en mesure par exemple d'afficher la liste des participants dont le nom commence par la lettre K.
on a ensemble vu qu'on pouvait utiliser l'opérateur like qui est beaucoup plus utilisé avec deux jokers, d'accord. Un joker est pourcentage qui nous permet de pouvoir représenter une chaîne de caractères quelle que soit la longueur. Et le joker pourcentage, on a parlé de pourcentage, il y a donc le joker underscore, voilà, qui nous permet de pouvoir représenter actuellement un seul caractère. Et donc on a été en mesure de pouvoir tester. Et ensemble on a vu également que en utilisant uniquement l'opérateur like sur une chaîne de caractères, que ce n'est pas sensible à la casse. Et donc pour pouvoir activer la sensibilité à la casse, il va falloir correctement transformer, donc définir, je vais dire, la chaîne de caractères en une chaîne de type binaire. Et donc là il va falloir juste ajouter l'option binary à like pour pouvoir maintenant préciser qu'on veut tenir compte de la sensibilité de la casse, d'accord, lors de notre recherche. Et donc voici déjà les premières informations utiles que je devais vous donner, d'accord, au niveau toujours de la closeware. Et donc là vous comprenez déjà que si vous devez rechercher, d'accord, effectuer un type de recherche où vous devez quand même être en mesure de pouvoir manipuler actuellement les jokers qu'on vient de voir avec bien sûr l'opérateur like. Voici un peu comment vous pourriez facilement vous amuser à avoir le résultat attendu. Bien ma team, voici donc les différentes manipulations, d'accord, que vous pouvez faire avec l'opérateur like. Alors nous allons continuer cette fois-ci avec un autre type de recherche, d'accord, qui cette fois-ci va quand même se faire sur un intervalle. Alors nous avons déjà beaucoup plus vu dans les vidéos précédentes, d'accord, que vous pouvez également être en mesure d'effectuer une recherche sur un intervalle à partir des opérateurs de comparaison. Donc je vais déjà rapidement défiler les différentes requêtes que nous avons écrites. Voilà, quand je prends cette requête 4 par exemple, ça nous permettait d'afficher correctement les participants, voilà, qui ont suivi une formation dans le mois de juin, donc 1er juin, donc date supérieure à 1er juin 2022, date fin inférieure ou égale à 30 juin 2022, où le pays est égal à Togo. Et donc on va prendre une requête où on a utilisé uniquement correctement. On va voir si on a uniquement la date. Non, on n'en a pas, donc voilà. Donc quand je prends par exemple ce type de requête qu'on a pris ici actuellement, on a été en mesure, voilà, d'afficher actuellement une liste de participants, mais on a utilisé beaucoup plus les opérateurs d'accord logique, probablement AND, qui nous a permis, et bien sûr les opérateurs de comparaison, d'accord, qui nous ont quand même permis de pouvoir effectuer un type de recherche, d'accord, sur un intervalle. Alors l'autre chose également, c'est que je vais maintenant vous parler beaucoup plus de notre type d'opérateur quand même, qui va vous permettre de pouvoir faire toujours ce type de recherche, d'accord. Alors déjà on a pris l'exemple ci, je vais rapidement copier déjà l'exemple là et le ramener en bas pour qu'on puisse ensemble maintenant parler de travailler maintenant sur cet exemple-ci. Donc je mets par exemple requête 3. Voilà, je colle. Donc je peux déjà enlever la partie du pays, d'accord, pour qu'on puisse faire, c'est très simple. Et donc là, si je teste actuellement la requête ci, c'est qu'on va pouvoir avoir la liste des participants qui ont suivi une formation dans le mois de juin, tout simplement. Donc je teste déjà. Voilà, et donc il n'y a que 2 qui ont suivi actuellement de formation dans le mois de juin. Il y a Amonvi et il y a Kantamé qui ont suivi actuellement une formation dans le mois de juin. D'accord? Alors, on a testé la requête, on a vu maintenant que ça marche correctement. Maintenant, je vais vous montrer beaucoup plus comment vous pouvez quand même écrire cette requête quand même autrement. Parce que il faut quand même noter que vous avez aussi une possibilité beaucoup plus simple qui vous permet vraiment de pouvoir être en mesure quand même d'afficher, d'accord, ou d'exécuter une requête toujours à partir des opérateurs spécifiques pour les intervalles, mais quand même qui vous permettent vraiment de pouvoir manipuler les intervalles sans pour autant utiliser les opérateurs de comparaison inférieur, supérieur, inférieur ou égal ou supérieur ou égal. D'accord? Et l'opérateur en question, c'est l'opérateur between. D'accord? Between, qui veut dire en français entre, d'accord? Et end que vous connaissez déjà bien. Alors, donc je vais vous montrer comment vous pouvez quand même utiliser déjà l'opérateur between. Et donc ici, on a été en mesure d'afficher les participants qui ont suivi leur formation dans le mois de juin. Bien sûr, ici, nous on a utilisé beaucoup plus les opérateurs de comparaison. Donc ici, on a supérieur ou égal et là, on a inférieur ou égal. D'accord?
Et donc là, maintenant, si on va pouvoir être en mesure d'utiliser maintenant beaucoup plus notre opérateur, l'opérateur dont nous voulons parler maintenant, qui est l'opérateur between. Donc, une fois qu'on a défini la requête, donc select asterisk from participant, where, on va juste mettre date. Donc, on peut déjà enlever la parenthèse. Hein. Donc, on va mettre date de début. Et là, j'enlève maintenant l'opérateur de comparaison. Je mets between. Voilà, d'accord. Et donc, la date de début doit être comprise, bien sûr, entre 1er juin 2022, d'accord. Et là, j'enlève juste maintenant l'opérateur qu'on a et le nom de la colonne encore qui s'est répété. Voilà. Et donc là, je bouge un peu l'ascenseur pour que vous puissiez bien voir la requête. Et donc là, ça nous fait juste select asterisk, d'accord, from participant, where, date de début between, la date de début, donc 1er juin 2022, and 30 juin 2022. Donc on veut avoir la liste des participants dont la date de début, d'accord, est entre le 1er juin 2022 et le 30 juin 2022, tout simplement. Et donc si on teste actuellement cette requête, c'est qu'on doit pouvoir avoir toujours les mêmes résultats, on doit pouvoir avoir toujours ces deux participants qui ont suivi une formation dans le mois de juillet. Donc je copie déjà la requête, je teste, voilà, et donc comme vous remarquez, le même résultat également est revenu, d'accord. Et donc comme vous venez de voir, ce n'est pas uniquement les opérateurs de comparaison que vous pourrez utiliser, d'accord, si vous souhaitez effectuer des recherches sur les intervalles, mais vous pourrez quand même utiliser également l'opérateur between, bien sûr associé à l'opérateur and, qui vous permet toujours de manipuler, d'accord, des critères de recherche avec les intervalles. Et ce sont même des opérateurs qui sont spécifiques correctement pour les intervalles. Alors, je précise également que vous pouvez utiliser between sur des nombres, hein, des dates, comme on vient de le faire actuellement, ou des chaînes de caractères, et même sur des chaînes binaires, d'accord, pour activer bien sûr la sensibilité à la casse, d'accord, dans votre recherche. Et donc, n'oubliez pas qu'on a activé la sensibilité à partir du binary qu'on a ajouté beaucoup plus à like. Et donc, ici également, on peut toujours ajouter également l'option binary à between, et à end également, d'accord. Donc on va juste mettre between, binary, on met beaucoup plus la première information, c'est la date, donc la date de début, et on met également end binary encore. Et là, ça nous permet juste de pouvoir activer la sensibilité, d'accord, correctement de la case, d'accord, au niveau de notre recherche quand il s'agit bien sûr d'une chaîne de caractères. Et donc l'opérateur between associé bien sûr à end n'est pas uniquement utilisé sur les dates, mais comme vous l'aurez remarqué actuellement, vous pourriez l'utiliser actuellement sur des nombres, des chaînes de caractères, ou tout dépend de ce que vous voulez concrètement faire, d'accord, au niveau de votre BD. Alors l'opérateur note également peut également être associé à between, d'accord, comme nous l'avons vu avec like. Là actuellement on vient d'afficher actuellement les participants qui disons qui ont suivi actuellement leur formation dans le mois de juin. Et donc si vous devez avoir par exemple la liste des participants qui n'ont pas suivi leur formation dans le mois de juin, si vous mettez par exemple note, on va le mettre là plutôt, voilà, donc note between, on va déjà copier la requête. Comme vous remarquez systématiquement, ça nous a affiché les deux participants qui n'ont pas suivi leur formation en juillet. Donc celui-ci a suivi beaucoup plus en juillet, celui-ci en mai. D'accord. Et donc comme vous venez de remarquer actuellement, on peut toujours associer l'opérateur note. D'accord. Si on veut beaucoup plus avoir la requête contraire. D'accord. Et donc c'est aussi très important. Il fallait également attirer votre attention sur ce point. Alors là, les amis, avant de terminer cette vidéo, nous allons voir, d'accord, un dernier opérateur qui est aussi très utile à connaître. Alors, supposons qu'on vous demande la liste des participants qui ont suivi une formation en C ou en C++ ou en Java ou en PHP. Je prends par exemple un exemple. D'accord, on vous dit on va afficher la liste des participants qui ont suivi une formation en C ou en C++ ou en Java ou en PHP. Alors, on va déjà écrire la requête ensemble. Donc, je mets requête 4. Donc, ça fait select asterisk. Donc, from
Je précise le nom de la table qui est participant. D'accord, donc ouvert. Et donc là, on nous a dit actuellement la liste des participants qui ont suivi une formation en C ou en C++ ou en Java ou en PHP. Donc ouvert. Alors, on ira y vérifier la colonne. Donc c'est code qui représente beaucoup plus les formations. Donc ouvert, code, d'accord, est égal à C. Ou, donc ça fait or code, d'accord, est égal à C++. Ou toujours code, d'accord, on nous a parlé de Java, donc Java, ou le code est égal à PHP. Voilà, donc là actuellement on est en train d'afficher actuellement la liste des participants qui ont suivi une formation en C ou en C++ ou en Java ou en PHP. Donc si on teste actuellement, c'est qu'on doit avoir actuellement cette liste de participants. Donc déjà je vais afficher déjà les participants pour qu'on puisse y avoir les formations qui ont été suivies. Donc c'est astérisque forme participants. Voilà, donc actuellement on a deux qui ont suivi MySQL, un qui a suivi en C et un autre en Java. Et donc si on teste, nous on a beaucoup plus C, C++, Java et puis PHP. Et donc si on teste notre requête, on doit pouvoir avoir les deux, le premier qui a suivi en C et l'autre qui a suivi en Java. Donc je colle la requête, on teste. Voilà, donc comme on vient de remarquer, la requête marche correctement. Donc on a eu celui qui suit une formation, celui qui a suivi une formation en C et l'autre qui a suivi une formation en Java. Voilà, donc là actuellement on vient d'écrire la requête normalement en tenant compte de tout ce qu'on a appris jusque là. D'accord? Maintenant, on aura toujours le même résultat, d'accord? On vient d'utiliser une méthodologie qui nous a quand même permis d'avoir un résultat en tenant compte de la requête qu'on doit écrire. Mais si on prend par exemple le cas où c'était beaucoup plus 90 formations qu'on avait citées. Donc là où on nous a parlé de suivre une formation en C ou en C++ ou en Java ou en PHP. Supposons que c'était pratiquement 50 formations ou 30 formations ou bien même 90 formations qu'on avait citées. Et donc ça serait un peu compliqué pour nous parce que là on doit écrire beaucoup plus l'opérateur or. Autant de fois on va écrire tellement on va écrire voilà plusieurs fois l'opérateur or. Et on risque même de créer également beaucoup plus d'avoir rapidement des problèmes voilà au niveau de notre requête. D'accord? Et donc pour éviter cela, il y a quand même un opérateur d'accord qui vous permet de pouvoir effectuer ce type de recherche là. Et donc l'opérateur c'est beaucoup plus l'opérateur in. D'accord? Et in est un opérateur qui permet de faire des recherches parmi une liste de valeurs. Et donc on peut définir la liste de valeurs, d'accord? Notifier cela et à défaut d'utiliser l'opérateur or avec in, on définit juste la liste de valeurs et ça nous permet de faire actuellement cette recherche en tenant compte de cette liste de valeurs là. Alors je prends par exemple rapidement le cas où on va toujours prendre notre exemple T. Et donc si on doit utiliser l'opérateur in, ça allait donner where code in. D'accord? Et là, maintenant, on va juste mettre notre parenthèse et on va citer maintenant beaucoup plus les valeurs possibles. Donc, on a beaucoup plus C. D'accord? Virgule, donc je supprime or. Ensuite, on a C++. Virgule. Ensuite, on a Java. Virgule encore. Ensuite, on a PHP. Donc, on peut fermer maintenant la parenthèse. Voilà. Et donc là, actuellement, nous, on vient juste de définir actuellement la liste de valeurs. Donc, on verra actuellement les participants qui ont suivi une formation, d'accord, parmi les formations que nous, on a citées ici. Et donc, si on teste, on doit pouvoir avoir toujours le même résultat. Donc, je teste, comme vous venez de remarquer, on a toujours le même résultat. Et donc, avec l'opérateur in, même si on a 50 ou 30 ou 90 formations, il suffit juste de citer les différentes formations séparées par corps et temps, le caractère virgule, tout simplement. D'accord? Alors, je tenais également à vous préciser que vous pourriez toujours utiliser l'opérateur note, d'accord, pour spécifier le contraire de la requête. Et donc, de la même façon, on a associé note à l'opérateur like et à l'opérateur between. On peut également associer l'opérateur note, d'accord, à in s'il s'avère qu'on vient avoir par exemple le contraire de la requête qu'on a spécifiée. Supposons qu'on veut afficher la liste des participants qui n'ont pas suivi ces formations-là.
Donc on va juste mettre not in tout simplement. Et donc en testant, on va pouvoir avoir maintenant les deux participants qui ont suivi la formation en MySQL. Donc on teste. Voilà. Donc comme vous remarquez, ça nous a renvoyé exactement les deux participants qui ont suivi une formation en MySQL. Et donc la team, voici un peu les grandes informations que je devais vous présenter dans cette vidéo, d'accord. Et donc de façon générale, j'espère que vous avez compris un peu les différentes possibilités que vous pourriez également avoir avec la clause where. Et donc cette vidéo vient compléter vraiment la vidéo précédente qui vous donnait déjà les premières informations utiles liées à la sélection et à l'affichage de données. Et donc dans cette vidéo, on a quand même vu comment vous pouvez utiliser l'opérateur like, d'accord, pour pouvoir effectuer un type de recherche particulier. Bien sûr en utilisant les jokers, pourcentage et underscore. On a vu également comment vous pouvez quand même activer la sensibilité de la casse lors de vos recherches, d'accord, en ajoutant bien sûr l'option binary. On a vu également que vous pouvez quand même utiliser comme étant l'opérateur between associé à n pour pouvoir quand même faire des types de recherche sur des intervalles de façon très simple. Et on a vu ensuite maintenant l'opérateur in quand même qui vous permet quand même d'effectuer un type de recherche, d'accord, bien sûr à partir d'une liste, voilà, de valeurs définies. Voilà donc les grandes informations que je devais vous porter, le complément d'informations que j'ai quand même jugé très important que vous devez savoir. Ça vous permet vraiment de pouvoir faire des manipulations et effectuer vraiment des types de recherches particuliers. Vous ne serez pas étonné si vous devez beaucoup plus manipuler des intervalles. Vous savez maintenant actuellement que si vous devez manipuler des intervalles, c'est idéal pour vous d'utiliser actuellement l'opérateur between associé à n. Vous savez que si vous devez pouvoir effectuer actuellement un type de recherche particulier sur les chaînes de caractères par exemple, vous pourrez utiliser actuellement l'opérateur like, d'accord, bien sûr avec les deux jokers. Donc si vous devez pouvoir effectuer actuellement une recherche suivant une liste de valeurs, vous pourrez utiliser actuellement l'opérateur in. Et donc voici un peu les grandes informations que je devais vous porter, d'accord. Dans la prochaine vidéo, nous allons beaucoup plus voir comment vous pourriez effectuer une suppression et une modification de données dans une table en MySQL. Et donc jusque là, chers amis, portez-vous très bien. On va donc se dire à très bientôt.